Et c'est parti pour un nouvel épisode de l'essentiel du disciple. Aujourd'hui, on va parler de Dieu, mais avant cela, on va voir ce que les hommes pensent de Dieu. Pas possible, mais j'aimerais tellement le toucher, j'aimerais tellement Attends, sentir. tu veux toucher qui? J'aimerais Je suis là, sentir tellement qu'il qui? soit à côté de moi, Saïd. Mais je suis là déjà, J'aimerais Fatima. tellement le connaître plus, j'aimerais tellement le voir, Mais j'aimerais de le qui comprendre. tu parles? De Mais qui? Saïd, je parle de Dieu, Dieu. Mais qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Mais ton chant, ça Qui m'aide est pas, un rocher Saïd. si ce n'est notre Dieu? Mais Saïd, dis-moi qui est Dieu et dis-moi ce que les gens pensent de Dieu. Fatima, ce que je vais te dire, c'est très important. Tu ne peux connaître Dieu qu'à travers la Bible, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a tellement d'interprétations sur cette notion de Dieu. Il y en a qui n'y croient pas du tout. Il y en a même qui croient en trois dieux, Fatima. Le pire, c'est que j'ai rencontré un monsieur. Tu veux que je te raconte l'histoire? Vas-y, Ce raconte-moi. monsieur, quand je l'ai rencontré, je lui dis, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Et ce monsieur me dit avec un grand sourire, il me dit, moi je suis athée, Dieu merci. Fatima, il y en a qui croient aussi à d'autres formes de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un petit dé. Dieu, c'est d'abord un grand dé avec Dieu. Tu sais, il y a ceux aussi qui croient que Dieu, il est partout et que nous, on fait partie de ce tout. Il y a ceux qui croient que Dieu est dans la nature. Bien sûr que Dieu a créé la nature, mais est-ce qu'il est dans la nature? Ça, je ne sais pas. Mais Saïd, j'aimerais vraiment que tu me dises ce que la Bible dit de Dieu. C'est Explique-moi. important d'aller au commencement. Dieu, dans la Genèse, nous parle de la création. Et Dieu dit tout simplement, c'est le verbe de Dieu qui s'exprime, et il dit au commencement, Dieu créa. Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc l'homme, les êtres humains, toutes les choses qui sont là dans ce monde sont apparues avec, je dirais, le verbe de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là, Fatima. Saïd, cite-moi un verset clé qui dit que Dieu est un. Très facile. Deutéronome chapitre 6 verset 4 nous dit tout simplement, écoute Israël, l'Éternel est Dieu, il est le seul éternel et le peuple juif devait absolument réciter ces deux versets pour réellement réaliser qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de leur tête. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et ça, c'est un verset clé, Saïd. Mais ça signifiait qu'avec un seul Dieu et pas plusieurs. Je peux te lire encore un autre verset dans Ésaïe au chapitre 46 verset 9, il est écrit « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi, Fatima. » Mais tu sais, la parole de Dieu, elle est tellement riche, mais tellement riche la parole de Dieu, sur cette question, sur cette notion de Dieu. Finalement, Saïd, c'est plus facile d'adorer un seul Dieu que d'en adorer plusieurs. Et il y a plusieurs versets clés, écoute bien. Et il y a une série de versets comme 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. Ensuite, il y a Exode 7, 1 qui parle du Dieu unique. Psaume 82, verset 6. On nous rappelle plusieurs fois que Dieu est un, que Dieu est unique. Mais tu sais, j'entends souvent parler de la Trinité, Je t'arrête. que Dieu est trois personnes. Écoute. Est-ce que c'est vrai? Sur cette notion de la Trinité, elle est très importante et on doit quand même s'y arrêter. Pour la foi chrétienne, la Trinité, elle est importante, mais ça signifie une chose, c'est que Dieu s'est révélé en tant que Père, c'est le Jéhovah Jireh, il est aussi le Fils, qui est Jésus-Christ, mais aussi il est l'Esprit Saint. Dieu, il est vraiment en trois personnes, Fatima. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement, nous les chrétiens, on adore trois dieux. Il C'est est le clair. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils peuvent être perturbés, ça je le comprends, mais l'Éternel, notre Dieu, Fatima, je te l'affirme, il est le seul Dieu. C'est ce que corrobore dans le texte du Deutéronome chapitre 6 verset 4, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu s'est révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit Ils sont sont Dieu. Dieu. On est d'accord, Saïd? Bien sûr. Mais il y a un mot qui est difficile à décrire quand même, et c'est la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, Fatima, mais il y a plusieurs textes bibliques qui nous affirment que Dieu est esprit. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. La Trinité nous dit que Dieu, bien sûr, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il y a trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui est révélé, je dirais, sous ces trois formes. Bien sûr, Dieu est un être spirituel. Avec nos cinq sens, on peut l'entendre, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas sentir, on ne peut pas goûter, mais on peut savoir qu'autour de nous, Dieu est esprit.
Et c'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu, Fatima, elle nous dit de l'adorer en esprit et en vérité. Dieu, il a une véritable personnalité, il a des caractéristiques. Dieu est personnel, il a fait de nous des personnes. Dieu est éternel, il a mis en nous cette pensée aussi de l'éternité. Là, tu es en train de dire... Dieu, il est amour, ou al-mahabba. Dieu, parfois, Fatima, même se met en colère, mais Dieu, il est réel, Dieu, Fatima. Tu es en train de dire que Dieu, il a une personnalité. Complètement. Alors là, tu me troubles, là, Saïd. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Dieu a une personnalité. Comment c'est possible? Une personne. Moi, j'ai toujours entendu qu'il était esprit, mais personnalité. D'accord, d'accord. Je te fais une description. Oui. Toi, tu es devant moi, Fatima, mais t'es corps, âme et esprit, tu vois. Et Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'une triade, c'est une triunité. C'est un Dieu sous trois formes. C'est ça qui est important à comprendre. On ne parle pas de trois dieux, mais tu vois, de toute manière, avec un langage humain, comment parler du divin, Fatima? Mais tout ce que je peux te certifier, c'est que Dieu, il est en trois personnes bien distinctes. Père, Fils et Saint-Esprit, mais les trois font un. C'est pas un shampoing, mais je peux te dire une chose en tout cas, c'est que c'est unique. D'accord, là je comprends mieux, Saïd. Et tu sais, il a beaucoup d'attributs aussi, Dieu. Hein. On dit qu'il est omniscient. Et tu sais ce que ça veut dire, Dieu est omniscient? Non. Tu sais pas? Ça veut dire que Dieu sait tout. Wow. On dit aussi qu'il est tout puissant, et il y a un mot pour ça qu'on utilise, c'est omnipotent. On dit aussi qu'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Et on dit aussi qu'il est immuable, que lui, il ne change jamais, ses buts restent le même. Il ne change pas, il ne dit pas un jour ceci et le lendemain, il va faire autre chose. Non, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est important, Saïd. Et c'est surtout intéressant de se rappeler que Dieu, non seulement il est unique, il est tout puissant, il sait tout, il est toujours présent, mais surtout, il ne change pas. Et moi, ça m'encourage de savoir que je peux m'appuyer sur un Dieu qui est solide. Ce n'est pas un Dieu qui va s'écrouler, mais il est vraiment solide. Et on a vu tout à l'heure, il est esprit, il est incarné au travers de Jésus-Christ et il est Dieu. Et ça, c'est merveilleux de savoir tout ça, Saïd. Moi, ce que je vois, c'est que Dieu, dans sa personnalité, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. Il est omniscient, il est tout puissant, il est omniprésent. Et dans toutes ces choses-là, il est unique. Il est toujours présent et il ne change pas. C'est un Dieu qui est complètement souverain et en même temps cet esprit-là, le Dieu qui est esprit est capable de s'adresser à l'humanité, il est capable d'aimer l'humanité, même s'ils sont obstinés, même s'ils sont têtus. Dieu donne son amour parce qu'il y a cette notion d'abondance, il y a cette notion d'amour. Et même quand l'homme se met en colère contre lui, il ne change pas, il ne varie pas. Il n'y a aucune ombre de variation finalement chez Dieu. Mais on appartient à un Dieu qui est tellement bon, qui est tellement grand, c'est impressionnant. Tu sais, Saïd, moi, ça me plaît de savoir que Dieu, il est amour. Et tu sais, moi, avant l'âge de 18 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce fait que Dieu était amour. Pour moi, c'était impossible que Dieu soit amour. Et il y a un verset dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4, le verset 10, qui dit ceci. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, ce n'est pas toi qui as aimé Dieu le premier. C'est lui qui t'a aimé. Je veux bien, et il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. D'accord, Fatima. Mais je peux te dire une chose, c'est que nous les chrétiens, on parle tellement de l'amour de Dieu, mais il ne faut pas oublier que Dieu est capable aussi de se mettre en colère, parce que parfois on est rebelle aussi. Ça ne signifie pas qu'il ne nous aime plus, mais Dieu aussi, il est juste. Et je voudrais juste quand même qu'on puisse citer ce verset dans Romains, au chapitre 1, entre le verset 18 à 23, où il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus, Fatima, fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est quand même incroyable cette parole. Donc ça signifie que finalement, les êtres humains, les gens, ils ont construit leur propre Dieu et ils ont rejeté le vrai Dieu. Et c'est un peu pour ça que Dieu n'est pas content en fait, Saïd.
Dieu, tu as parlé de la colère de Dieu. On nous dit que Dieu est amour, mais qu'il peut aussi se mettre en colère parce que finalement, Fatima, ils se sont détournés de Dieu. c'est-à-dire que Fatima, entre l'amour et la colère, je vais mettre au milieu la justice. C'est-à-dire que Dieu, il est droit. Et Dieu, il a pourvu. Dans sa droiture, dans son amour, il a envoyé Yassour el-Masih, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour prendre nos péchés, pour prendre notre châtiment. Et il a remplacé la condamnation qui devait reposer sur nous. Il l'a projeté sur son propre Fils pour qu'on soit plus coupable, pour qu'on soit justifié. Donc Dieu existe, donc Dieu est réel. Mais il a donné la solution. Il a fait mourir ce qu'il avait de plus cher pour qu'on puisse véritablement, je dirais, avoir la vie éternelle. Donc notre Dieu, il est bon, Fatima. Malgré sa colère, il est bon. Et avec notre faiblesse, même parmi notre rébellion, il nous aime quoi qu'il arrive. Mais l'homme doit faire un choix. L'homme doit choisir Dieu. Il n'y a que Dieu qui finalement peut changer. Je crois que c'est quand même le plus beau des messages aujourd'hui dans l'univers. Ça me fait réfléchir quand même tout ça, tout ce que tu m'as dit. Et Saïd, aujourd'hui, j'ai appris que Dieu est un. Qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu est unique. J'ai appris qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 en 1. Ce n'est pas un shampoing, mais c'est différentes personnalités. Et surtout, j'ai appris qu'il est tout puissant, qu'il est toujours présent, qu'il connaît, omniscient, omniprésent. Il connaît tout, il est souverain, Amen. bon, lent à la colère et riche en amour. Et quelque chose qui m'encourage beaucoup, c'est que j'ai appris que Dieu nous aime tellement qu'alors que nous étions encore pécheurs, il a envoyé Christ mourir pour nous. Et je voudrais vraiment te remercier, Saïd, pour ce que tu m'as dit aujourd'hui. Ça va vraiment m'encourager pour aller de l'avant et pour l'aimer davantage. Donc Fatima, arrête de me dire « Ah, je veux le sentir, ah, je veux le toucher !» Mais arrête, il est là, il est présent, regarde, c'est la nature, c'est beau, regarde. Rien que de voir la nature, tu le sens que Dieu est là. Et surtout quand je te vois, Saïd, je me rends compte que Dieu, il a fait une belle créature. Merci, mais quel compliment aujourd'hui. Et avec ça, je vais t'inviter au restaurant. Hein. Allez, on y va ? On y va.